Alléluia. Je vous salue encore une fois et je vous souhaite une année 2024, année de productivité. Amen. Que votre vie produise au centuple dans tous les domaines de votre vie. Que votre fruit surabonde à la gloire du nom de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là le 31 décembre, Dieu nous a donné l'année 2024 comme année de productivité. Est-ce que quelqu'un peut dire 2024, mon année de productivité? Oui, c'est ce que Dieu a déclaré, qu'il faut que tu saisisses. Que tu sois productif dans ta foi, productif dans ta marche, productif dans ton entreprise, dans ta foi chrétienne, productif dans ton ministère, dans ton appel et dans ta vocation. Amen. Il faut que tu sois en mesure de compter le fruit de ton salut et de dire, voilà ce que Dieu a produit dans ma vie. Il faut que tu fasses les comptes et tu saches, voilà l'augmentation que Dieu m'a donnée. Il l'a dit, c'est à toi de saisir. Celui qui veut dormir, il est libre de dormir. Celui qui veut se déclarer, je suis timide, c'est ton affaire. Mais nous ne sommes pas timides. Nous sommes vivants, nous sommes actifs. Et nous saisissons au bon la prophétie. Et nous produisons des fruits au centuple, à la gloire de Dieu le Père. Que tout ce qui est mort revive. Je dis que ce qui est mort revive. Que le timide sort de sa timidité. Que le pauvre déclare, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. À cause de ce que Jésus a fait. Amen. Quelqu'un veut lever la main droite et dire, je suis fort. Je suis fort. Et déclarer, je suis plus que vainqueur. Et cette année 2024, ma foi, ma vie, mon existence produira plus que le centuple. À la gloire de Dieu le Père. Et ajouter un grand Amen. Amen. Prenez vos Bibles. Donc, année de productivité et le thème de l'année, l'un des thèmes, puisque nous allons avoir à traiter plusieurs éléments, c'est faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Prenez votre Bible et nous allons lire Luc, le chapitre 19, le verset 13. Luc 19, le verset 13. Alors, je vais vous le lire. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui brûle d'amour de zèle? Ah, il y a un autre frère fidèle qui est là, qui voudrait lire. Alors, s'il te plaît, tu veux... Bien, approche-toi, prends le micro et commence à partir du verset 11. Luc 19 à partir du verset 11. Luc 19 à partir du verset 11. Et je te dirai quand est-ce que tu dois t'arrêter, s'il te plaît. Parabole des mines. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale,
il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » Amen. Amen. Peuple de Dieu, répondez à la parole de Dieu par Amen. Eh bien donc, je répète encore une fois, l'année 2024 est pour toi, est pour moi, est pour nous, Église de Dieu, une année de... Amen. Et le commandement de Dieu pour nous, c'est faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donnez de la valeur ajoutée à la mine que je vous ai confiée. Faites du business avec ce que je vous ai donné. Soyez pragmatiques et multipliez ce que je vous ai confié jusqu'à ce que je revienne. Amen. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous, rapidement avant qu'on aille à la scène, le sous-thème que j'ai intitulé « Bon et fidèle serviteur ». Bon et fidèle serviteur. Est-ce que vous pouvez me répéter « Bon et fidèle serviteur » ? Bon et fidèle serviteur. Voilà. Ce matin, Dieu veut que nous soyons bons. Pas seulement la bonté morale, pas seulement faire des bonnes choses avec la vie, le salut que Dieu nous a donné, mais vous allez découvrir au cours de l'enseignement que Dieu veut que nous soyons bons, nous soyons des experts dans le salut et dans le ministère de salut qu'il nous a confié. Vous voyez, quand une entreprise recrute, le service de DRH cherche toujours à recruter les meilleurs, les bons. Parce que le chef d'entreprise veut que son entreprise marche. Il ne veut pas recruter des fainéants, des paresseux, des gens qui ne sont pas productifs, des gens qui seront là sur leur téléphone à longueur de journée, des gens qui vont venir entraîner la banqueroute de son entreprise. Donc souvent, les consignes qu'il donne, c'est « recrute-moi les meilleurs, recrute-moi les bons ». Donc dans le passage qui nous a été lu, vous allez voir que quand le maître revient, il dira « bon et fidèle serviteur ». Ce n'est pas seulement des gens qui ont été moralement bons, mais en fait, ça signifie vous les meilleurs. Vous qui avez été bons dans votre domaine. Donc il va s'agir au cours de cet enseignement de découvrir en quoi tu es bon. En quoi tu es bon. Non seulement être de bonnes personnes, non seulement être moralement bon, mais Dieu recherche de l'expertise. Amen. C'est fini la récréation. C'est fini l'heure où on tâtonne, où on fait de l'à peu près. Si dans le monde, les meilleures entreprises, les entreprises qui réussissent, recrutent les meilleurs,
alors Dieu veut plus que de l'excellence. Et nous allons découvrir également que non seulement Dieu veut recruter les meilleurs, les bons dans leur milieu, bons en louange, bons en adoration, bons en célébration, bons en prédication, bons en enseignement, bons en évangélisation, mais Dieu recherche aussi une deuxième qualité que nous verrons au cours de ce message, des hommes et des femmes fidèles. Donc il va dire, bon et fidèle serviteur. Alors nous avons déjà entamé depuis le 31 que quand Jésus donne cette parabole, il est dit dans la parabole qu'un homme de haut rang partait dans un pays lointain pour se faire établir de l'autorité royale, n'est-ce pas? Et cet homme dont il est question n'est personne d'autre que qui? La personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous devez être bon, si vous devez être productif, si votre vie doit produire du fruit digne de la gloire de Dieu, eh bien, la première chose qu'il vous faut, c'est que Jésus doit être le roi de votre vie. Est-ce que j'ai ici des hommes et des femmes dont Jésus est le roi sur la vie? Est-ce que je peux voir les mains? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Est-ce que Jésus est ton roi? Alors je voudrais que tu le cries haut et fort que Jésus est roi. Il est mon roi. Jésus est mon roi. Ça, tu ne l'as pas crié haut et fort. Tu l'as dit, mais ce n'est pas fort. Est-ce que quelqu'un a assez de force pour crier ce midi dans cette salle, Jésus est mon roi? Jésus est mon roi. Ah, ça commence à être assez fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui peut se tenir sur ses deux pieds et crier Jésus est mon roi? Jésus est mon roi. J'ai entendu la voix basse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre roi ce midi? Alléluia. Jésus est notre... Asseyez-vous s'il vous plaît. Pour que ta vie soit productive, il faut que Jésus règne sur ta vie. Parce qu'il est le roi de la fertilité, de la productivité. Quand l'autre règne sur ta vie, il détruit ta vie. Il ruine ta vie. Il envoie l'amertume, le désordre. Mais quand Jésus règne, alléluia, que Jésus règne sur ta vie ce midi. Et quand Jésus règne sur ta vie, tu n'es pas oisif, tu n'es pas désœuvré. Si quelqu'un n'a pas Jésus, il ne sait pas ce que faire de sa vie. Il tourne en rond. Sa vie est sans dessus-dessous, poussée par tout vent. Mais quand Jésus est dans ta vie, tu as des objectifs, tu as des principes, tu as des valeurs et tu as une mission. Jésus, notre roi, a confié à chacun d'entre nous qui sommes sauvés par lui, il nous a donné une mine. Il nous a donné quoi? Une mine. Un peu plus fort que ça. Il a confié à chacun d'entre nous, les enfants qui sont là, les bébés qui sont là. J'espère que j'aurai l'occasion de prier pour nos enfants qui reprennent l'école dès demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de la sagesse. Toutes nos mamans, tous nos frères, toutes nos sœurs qui travaillent dans les crèches, dans les écoles, dans les universités. Et quand les autres sont partis travailler, ceux et celles qui s'occupent de leurs parents, dans les maisons, dans les hôpitaux, que Dieu vous donne la force d'accomplir la mission qu'il vous a confiée. Quand Jésus est dans ta vie, il fait de toi un missionnaire. Il fait de toi un ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la parabole,
Jésus dit que cet homme de haut rang est allé dans un pays lointain pour se faire introniser et revenir ensuite. Et revenir ensuite. Nous savons que Jésus est notre roi. Amen. Nous savons que Jésus a fait de nous des missionnaires. Amen. Il a fait de nous des ambassadeurs. Des ambassadeurs pleins de sa puissance, pleins de sa gloire, pleins de sa force, pleins de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a confié à chacun et à chacune d'entre nous une mine. Et nous avons vu que cette mine-là, ça représente le salut, la vie. Jésus est venu nous donner la vie et non la mort. La Bible dit que nous avons le témoignage que Dieu a mis la vie en Jésus-Christ. Celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Tu as Jésus, donc tu as quoi? Je n'ai pas bien entendu. Tu as Jésus, donc tu as quoi? Tu as la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Est-ce que c'est clair? Amen. La mine que le maître a confiée à chacun de ses serviteurs, c'est la vie. Nous sommes là parce que Jésus nous a donné la vie. Amen. Il nous a donné le salut. En Jésus, nous avons la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. La Bible dit, ceux qui croient en lui, il leur donne la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas en lui sont condamnés. Donc il y a beaucoup de condamnés autour de nous. Et vous ne réalisez pas cela si vous ne voyez pas que quand quelqu'un est condamné, c'est grave. Surtout condamné à la chaise électrique. Dans quelques heures, dans quelques années, la personne va mourir électrocutée. La personne est condamnée. Quand nous regardons les films des États-Unis et nous voyons les gens qui sont condamnés, qui doivent passer sur la chaise, des fois nous sommes là et nous avons les larmes aux yeux. Eh bien, celui qui n'a pas Jésus, c'est ce qui va lui arriver. La personne est condamnée pour mourir et aller à l'enfer. Et nous, le Seigneur nous a confié la mission d'aller plaider, d'aller annoncer, d'aller proclamer que ces gens-là peuvent être libres en Jésus-Christ. Nous devons aller dire, il y a la possibilité que la sentence soit révoquée et que ces gens-là soient sauvés et délivrés. C'est la mine que le Seigneur nous a confiée. Il nous a confié le salut et il nous a dit quoi? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites des affaires, faites du business, soyez pragmatiques, allez annoncer. On est là peut-être une centaine aujourd'hui, mais la mission de Dieu pour nous cette année, pour chacun, individuellement et collectivement, c'est que le salut que Dieu nous a donné, c'est qu'il a fait pour nous. Quand nous avons reçu Jésus-Christ, ne ferme pas la bouche, ne garde pas, ne sois pas timide, ne dors pas, ne dis pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que faire, je ne sais pas ce que dire, mais prends le salut, va de maison en maison, va de voisin en voisin, va de bus en bus, va de train en train, va de gare en gare, va au marché et va dire aux gens, venez voir celui que j'ai rencontré, venez voir celui qui m'a sauvé, venez voir ce que Jésus a fait de moi, venez voir ce que Jésus m'a donné. L'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que le Seigneur nous demande ce midi, c'est d'être bon. Il confia à 10 de ses serviteurs, à chacun une mine. Ça veut dire que le salut est égal pour tout le monde. La vie est égale pour tout le monde. Le temps est le même pour tout le monde. Il n'y a pas 24 heures pour le riche et 12 heures pour le pauvre. 24 heures, c'est 24 heures. La vie, c'est la vie. Pour certaines personnes, la vie peut être longue. Pour certaines personnes, la vie peut être courte. Mais c'est la même vie.
C'est le même salut que Dieu t'a donné, c'est le même salut que Dieu m'a donné. Il donna à chacun de ses serviteurs une mine. Le même salut que tu as, c'est le même salut que j'ai. Et qu'est-ce que nous devons faire de ce salut? Dites-le moi. Oui, merci ma diaconesse. Faites-le valoir. Que signifie faites-le valoir? Pardon? Il faut le fructifier. Il faut donner de la valeur ajoutée. Il faut travailler. Église de Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle, maman nous le disait dans la semaine, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Église, regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, mets-toi au travail. Alléluia. Mon évangéliste, tu es déjà au travail. Mais active-toi. Mets-toi au travail. Amen. Ne dors pas. Regarde quelqu'un en face et dis-lui, ah, je vois un jeune homme debout, en train de dire à 3 personnes autour de lui, mets-toi au travail. Amen. Dis à quelqu'un, mets-toi au travail. Il n'a pas entendu. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail, mon frère. Mets-toi au travail, ma soeur. Mets-toi au travail, ma soeur. Mets-toi au travail, jeune homme. Amen. Fais valoir. Active la vie que le Seigneur t'a donnée. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ce n'est pas faire valoir un jour. Ce n'est pas faire valoir 2 jours. Ce n'est pas faire être chaud. En début d'année, il y a plein de résolutions. Je suis chaud. Je vais gagner 10 âmes. Je vais évangéliser. Je vais aller dans les marchés. Je vais aller dans les foires. Et puis, au mois de mars, point. On est dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je fasse quoi? Je revienne. Donnez de la valeur. Le salut est tellement précieux. Aimer Jésus est tellement beau. La vie en Jésus est une vie tellement agréable que vous ne pouvez pas fermer la bouche. Vous ne pouvez pas vous taire. Si vous pouvez vous taire, c'est que ce n'est pas Jésus que vous avez reçu. Quand vous l'avez reçu, vous ne pouvez pas rester sur place. Vous ne pouvez pas vous taire. Quand vous recevez une bonne chose, le téléphone sonne. Tout de suite, vous prenez votre téléphone. Oh papa, oh ma soeur, regarde, j'ai eu une promotion au travail. J'ai eu un avancement. J'ai eu une augmentation. J'ai été promu. C'est la joie vous annoncer. Quand il y a une bonne nouvelle, quand il y a un parent, par exemple, qui est malade au pays, et vous êtes ici en train de gémir dans la prière, et puis la bonne nouvelle, quand la personne sort de l'hôpital, vous entendez, oui, bonne nouvelle. Le parent qui était malade, le parent qui était souffrant, le parent qui était alité en train de mourir, il est sorti de l'hôpital. Et tout seul, vous êtes en train de danser, de crier, waouh, Seigneur Jésus, merci. C'est la même chose, alléluia. Regardez la femme samaritaine. Elle a même oublié sa cruche remplie d'eau. Elle a laissé ça de côté et elle a commencé à courir, aller dans la ville de Samarie. Elle a dit quoi? Venez voir. Oh, alléluia. Venez voir, venez voir. Venez voir. Son message était unique. Un seul message, un message simple. Venez voir. Un homme qui m'a révélé tout ce qui est dans ma vie secrète, tout ce qui est caché, tout ce qui vous ruine, tout ce qui vous mine, tout ce qui vole votre joie, Jésus révèle. Amen. Jésus délivre. Amen. Jésus sauve. Amen. Jésus transforme. Amen. Afin que vous ayez un témoignage. Amen. Et que vous n'ayez plus honte. Alléluia. Amen. Il nous a donné à chacun une mine. Est-ce que tu as une mine? Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es délivré? Voici la mine. Quelqu'un pouvait dire, j'étais alcoolique. Venez me voir. Avant, tout mon argent partait dans la boisson. Tout mon argent partait dans la cigarette. Toutes les nuits, je ne pouvais pas dormir. J'étais dépressif. J'étais angoissé. J'avais peur, mais venez voir, Jésus m'a sauvé, Amen. Jésus m'a délivré, Amen. Jésus m'a affranchi. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que j'ai des témoins cet après-midi? J'ai des gens qui sont libérés,
libéré de l'angoisse, libéré du suicide, libéré de la dépression, libéré de la honte, libéré de la culpabilité. Voici ce que Jésus fait. Et il vous a confié ce beau message pour que vous fassiez quoi? Vous le faites valoir. Je vais bientôt conclure. Mais quand il a confié à ses serviteurs, il y en a un qui était expert. Il y en a un qui était bon. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur souhaite de vous. Soyez bons dans votre domaine. Soyez des experts dans le salut. Le salut n'est pas fait pour garder. Le salut, quand Dieu bénit, il ne bénit pas pour vous seul. Quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Abraham, je traite alliance avec toi. Je te bénirai. Est-ce que quelqu'un veut compléter la suite de la phrase? Il dit, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Ah, merci maman. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Vous savez ce que ça veut dire? Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Dites-moi source de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire source de bénédiction? Je te bénirai, mais une source, ça coule. N'est-ce pas? Donc je te bénis, mais la bénédiction n'est pas pour toi seul. Je te bénirai, tu seras dans l'abondance, tu auras des serviteurs, des servantes, des enfants, des générations, et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu bénit, ce n'est pas pour nous seuls, mais la source doit couler dans d'autres vies. Et des gens peuvent dire, ah, mon pasteur, tu es une source de bénédiction pour moi. Ton onction me bénit. J'ai toutes mes filles ici, mais j'ai une de mes filles qui me bénit tout le temps. Et quand je lui dis merci pour ça, elle dit, tu n'imagines pas, papa. Tu n'imagines pas, papa, comment tu es une source de bénédiction pour moi. Et je dis, ah bon? Elle dit oui. Source de bénédiction. Dieu nous bénit pour que nous soyons quoi? Est-ce que tu es une source de bénédiction pour quelqu'un? Est-ce que tu fructifies ta mine? Ou bien tu es égoïste? Ou bien tu n'as pas d'expertise? Il donna une mine à chacun. Et il dit, faites-les valoir. Cette année, Dieu veut que nous multiplions l'église. Que cette église, l'assemblée de Neuilly, l'assemblée de Nanji, que nous nous multiplions. Dieu veut mettre fin à la stérilité. Dieu veut tuer la stérilité. Dieu veut détruire le fait de ne pas être productif. C'est-à-dire, tu viens toujours seul à l'église. Tu viens toujours seul à la prière. Mais Dieu veut que le salut qu'il a mis en toi, quand tu viens, tu entraînes d'autres personnes derrière toi. Par ta prédication, par ton évangélisation, que tu ne sois pas seul. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Et le premier, dès que son maître est parti, il était bon. Il était expert. Il était doué dans son domaine. Il n'a pas dormi. Il s'est levé. Il a fait son inventaire. Il a fait l'analyse. Il a fait le calcul. Et il a commencé à avoir des idées. Cet après-midi, alors que je vous proclame la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous donne des idées. Amen. 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 Quelqu'un a dit que les pauvres cherchent des choses à acheter. Les pauvres, ils cherchent toujours des choses à acheter. Je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Mais les riches cherchent toujours des idées. Les pauvres, Black Friday, grrr. Les soldes, grrr. Ils cherchent toujours à remplir leur maison. J'ai ça, mais je n'ai pas ça. J'ai ça, mais je n'ai pas ça. Mais les riches, et surtout c'est ce que je voudrais que Dieu vous donne, ils sont là, devant leur ordinateur, même eux qui ne sont pas chrétiens, ils cherchent toujours des idées.
Vous ne voyez pas? Des idées, qu'est-ce que je dois faire? J'ai cette entreprise, j'ai ce salaire, mais donne-moi cette idée. Dieu, donne-moi cette idée. Je suis sauvé, mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être, je vais aller aider mon voisin, ma voisine à faire ses courses. Je vais l'accompagner, il n'a pas de voiture, je vais l'accompagner faire ses courses. Quand on est arrivé, je vais monter ses courses. Et la personne va voir la bonté de Dieu en moi. Et la personne va me demander, mais pourquoi et comment tu es comme ça? Je lui dirai, c'est Jésus. Amen. Amen. Le pauvre cherche toujours à acheter, à amasser, à entasser. Mais les riches cherchent toujours des idées. Des idées novatrices. Cet après-midi, que le Saint-Esprit te donne des idées. Le Saint-Esprit te donne des niches. J'ai une sœur, gloire à Dieu, qui a l'habitude de dire, il y a une niche ici. Dans ce domaine-là, ce n'est pas assez exploité. Alors Dieu m'a donné une idée. Et je dis que Dieu bénisse cette idée. Que Dieu bénisse cette vision. Quand cet homme a reçu la mine, les idées ont commencé à germer. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je veux que la mine soit multipliée. Et la Bible dit qu'une mine qui lui a été donnée, avant que son maître, son roi ne revienne, il a transformé la mine en 10 mines. On dirait que vous n'êtes pas là. Amen. Une mine que son maître lui a donnée, il n'est pas assis là. Il était bon. Soyez bon. Amen. Soyez mentalement bon. Soyez spirituellement bon. Soyez moralement bon. Alléluia. Cet après-midi, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit vous donne des idées. Des idées pour la proclamation de la bonne nouvelle. Dans le domaine du travail, que Dieu vous donne des idées. Vous commencerez seul, peut-être au salariat, mais que le Dieu de la productivité, en cette année 2024, vous donne des idées. Amen. 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 Si tu es un magasin, il ne faut pas vendre seulement un produit unique, mais que Dieu te donne des idées. Si les gens viennent acheter ça et qu'ils demandent ça que tu n'as pas, l'idée germe. N'est-ce pas? Oui. Il faut avoir des idées. Que le Saint-Esprit vous donne des idées, des visions. Parce que là où il n'y a pas de vision, c'est la mort. Donc ce monsieur, en l'espace de quelque temps, une mine qu'on lui a donnée, il a eu combien? Il était comment ce monsieur? Oui, il était bon. Dieu cherche des bons. Que Dieu fasse de vous de bonnes personnes. Pas seulement moralement. Parce qu'il y a des gens qui moralement sont méchants, égoïstes, durs. Mais Dieu veut que nous devenions des experts dans le salut. Insiste, il y a une religion, je ne veux pas prononcer leur nom. Je ne veux pas faire leur publicité. Mais vous les voyez dans vos rues et dans vos quartiers. La doctrine qu'ils prêchent n'est pas bonne. Mais c'est des gens qui sont persévérants. S'il y a un qui frappe à ta porte, il est là tous les jours. Tous les jours, on dirait qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont des choses à faire. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des infirmiers, il y a des médecins. Mais ils s'habillent, ils viennent frapper à ta porte. Dit, est-ce qu'on peut partager l'évangile avec toi? Des fois, pour se débarrasser, on dit, non, je ne comprends pas français. Ils demandent quelle langue tu parles. Et tu leur dis, je parle mina. Ils disent, oh, ne t'en fais pas. Ils vont aller chercher dans leur royaume quelqu'un qui parle le mina. Et il va venir frapper à ta porte. Il est là sur ton dos matin, midi, soir. Et c'est comme ça qu'il gagne des âmes. Soyez bons. Il a gagné 10 000. Il a été fidèle. La deuxième chose, c'est non seulement d'être bon, mais d'être fidèle. Oh, la parole de Dieu dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. Église de Dieu, Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir notre vie. Dieu veut produire en nous le salut. Dieu veut produire dans cette église des richesses énormes. Il y a beaucoup de jeunes.
Il y a beaucoup d'adolescents, il y a des papas, des mamans, des retraités. Mais il y a une jeune pousse qui arrive. Le tout n'est pas d'être béni, d'être intelligent, d'être prospère, mais surtout d'être fidèle. Amen. Fidèle sur tous les plans. Cette église qui est là avec le potentiel que nous sommes, si financièrement chacun est fidèle, regardez-moi vous parler et vous dire la vérité. Si chacun d'entre nous est fidèle, fidèle dans ses dons, fidèle dans ses offrandes, fidèle dans ses dîmes, vous voyez là où nous allons être. Si chacun, du plus petit jusqu'au plus grand, en ce premier dimanche et les jours à venir, chacun, dès avoir reçu son peu, son 600 €, son 800 €, son 1000 €, son 2000 €, son 3000 €, 500 €, il fait vite son virement. Il dit ça, c'est le premier de ma vie, je donne à mon Dieu. Si chacun est fidèle, cette église ne manquera de rien. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle dans ton salut? Est-ce que tu es fidèle dans tes finances? Est-ce que tu es fidèle dans ta vie morale? Quand le maître est revenu, ce monsieur qui n'a pas dormi, ce monsieur travailleur, ce monsieur expert dans son domaine, ce monsieur fidèle, il s'est présenté à son patron et il lui a dit, mon roi, la mine que tu m'as donnée, je n'ai pas dormi. C'était quelqu'un de travailleur. Jeunes gens, travaillez sans répit. Frères et sœurs, travaillons avec intelligence. Quand je dis travailler, ce ne sont pas les gens qui multiplient 3 ou 4 travails alors qu'ils n'ont rien. Ça, c'est travailler sans intelligence. Mais travailler avec intelligence, c'est de faire 1 ou 2 choses, mais intelligemment avec la pensée de Dieu, le savoir de Dieu, et de récolter du fruit. Amen. Amen. Si cet après-midi, tu fais quelque chose qui ne produit pas, laisse tomber ou change de voie. Ou bien tu es fâché avec moi. Si tu fais quelque chose, tu dépenses ton énergie, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie et la chose ne marche pas, c'est que la voie n'est pas bonne. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'orienter, de te montrer le chemin, de te montrer la voie et de faire ce qui marche et d'être fidèle. Celui qui est fidèle un peu, Dieu lui donne beaucoup. Quand il est venu voir le maître, il avait les mains chargées. Qu'est-ce que son maître lui a dit? Bon et fidèle serviteur, c'est ça mon message. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Est-ce que quelqu'un veut lever la main droite et promettre avec moi, je serai bon et fidèle? Dis-le très fort. Et que Dieu te bénisse. Abaisse ta main, que Dieu bénisse ta bonté. Que Dieu bénisse ta fidélité. Sois fidèle. Sois fidèle dans ta foi chrétienne. Sois fidèle dans ta vie morale. Sois fidèle dans tes dîmes. Sois fidèle dans tes offrandes. Ne remets pas à des mains, n'accumule pas le mensonge sur le mensonge, le vol sur le vol. Bon et fidèle serviteur. Il a été fidèle. L'autre, mon temps est fini, mais je reviendrai avec un autre sermon. Et ce sermon, je l'ai déjà intitulé « La paresse ». On va parler de la paresse. Le dernier serviteur à qui le maître a demandé, on parlera de la paresse lorsque Dieu me donnera l'occasion, un autre dimanche. Lorsque le maître lui a confié la même mine qu'il avait confiée à l'autre, ce monsieur est un paresseux. Paresseux de chez paresseux. Et le sermon que je suis en train de préparer, je l'ai déjà fini. Je vais continuer de le travailler. Il a pris la mine que le maître lui a donnée. Et il a fait quoi? Il l'a mis dans un linge. Il l'a mis dans un linge et il allait foutre ça quelque part, en train de dormir. Et quand on va voir le message sur la paresse,
Le paresseux ne fait que dormir. Le paresseux est lourd. Se réveiller, c'est trop difficile pour lui. On le verra. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il y a la scène. La paresse. La paresse appauvrit. La paresse entraîne la peur. On le verra dans le message que le paresseux dit que la même rue que les autres empruntent matin, midi, soir pour aller travailler, le paresseux dit qu'il y a un lion dans la rue. Dans la rue où tout le monde passe, le paresseux trouve un lion dans la rue. Amen. Ah non, il fait noir. Il fait noir, trop noir dans la zone. Je ne peux pas aller prier, je ne peux pas, non, il fait trop noir. Quand je vais passer sous le pont ou bien rentrer, quelqu'un va m'agresser. Mais ce que tu invoques de ta bouche, la chose va arriver. Toi où tu es, Jésus-Christ en toi, qui peut venir t'agresser? Amen. Amen. Tu as encore peur du noir, alors que Dieu te délivre. Amen. Cet après-midi, au moment où nous passons à table, ne sois plus paresseux. Amen. Et les paresseux, Dieu leur enlève même le peu qu'il leur a donné. Le peu qu'il avait, le maître a dit, enlevez-lui cela et donnez à celui qui a 10. Quand Jésus reviendra, vous êtes sauvés, vous n'irez pas à l'enfer. Si vous restez dans le salut jusqu'à la fin de votre vie, sauvés vous êtes. Mais seulement il y a des récompenses. Il y en a qui seront chargés des récompenses. Mais il y en a aussi, ils vont rentrer au paradis, comme maman nous l'enseignait dans la semaine, comme quelqu'un dont la maison a brûlé mais qui a échappé. La personne est sauvée, mais sa maison a brûlé. Imaginez-vous que vous travaillez toute votre vie, comme on aime amasser dans nos maisons, et ta maison a brûlé complètement. Tu es sauvé? Mais on est obligé de te donner de petits vêtements pour te couvrir. Oh, bon et fidèle serviteur. Nous allons faire une seule prière et passer à table. Dieu, la mine que tu m'as donnée, je veux être bon dans mon domaine. Il y a des gens qui peuvent tellement parler. Si on lui dit de parler de sa sœur, toute la journée, elle est comme ça, elle est ceci, elle n'a pas fait ça. Son habit est comme ça, c'est le même habit qu'elle porte pour venir à l'église dimanche. Elle est ça. Elle peut faire tout un livre. Mais se lever pour aller dire à sa voisine, Jésus est bon. Viens à Jésus, je suis venu à lui, il m'a sauvé. Exploite ta mine. Amen. Sois bon dans ton domaine. Amen. Amen. Et surtout, Dieu qui t'aura béni et qui te bénit, ne sois pas infidèle. Commence à être fidèle même dans le peu. Commence aujourd'hui, commence ce dimanche, commence cette année 2024 en prenant la résolution que mon Dieu, je veux être fidèle. Même si c'est 1 centime, je veux être fidèle. Je veux être fidèle dans ma vie morale. Je veux être fidèle dans le salut que tu m'as donné. Et tu ne manqueras de rien. Reste assis, parce que tout à l'heure, on va se lever pour passer à table. Mais demande à Dieu, Dieu, rends-moi bon. Rends-moi bonne. Dieu, rends-moi fidèle. Parce que quand tu reviendras récompenser les bonnes personnes et les personnes qui sont fidèles. Ferme les yeux et prions le Seigneur. Évangélistes et peuple de Dieu dirigeants, approchez-vous pour que nous prions.